Dans un petit village perdu au milieu de la savane africaine, vivait Kwam, l'homme qui avait une bouche plus grande que le baobab du village. Kwam, c'était le roi des vantards. Chaque matin, il s'asseyait sous l'arbre à palabres et lançait des histoires plus folles les unes que les autres. Moi, Kwam, j'ai attrapé un lion avec mes mains nues, juste pour m'entraîner les doigts, clamait-il. J'ai couru si vite que j'ai dépassé une antilope, et elle m'a demandé des cours de vitesse. Les villageois rigolaient doucement, secouant la tête. Kwam, Kwam, disait-il, un jour, tes histoires vont te rattraper. Et ce jour arriva plus vite qu'un éclair dans la saison des pluies. Un matin, un énorme lion, avec une crinière aussi touffue qu'un nuage d'orage, fut aperçu près du village. Les poules s'envolèrent en caquetant, les chèvres bêlèrent de peur, et les enfants coururent se cacher derrière leur maman. Les villageois, paniqués, se précipitèrent vers Kwam. « Toi qui es si fort, toi qui fais trembler les lions, va nous sauver !» crièrent-ils. Kwam, qui était en train de mâcher une mangue bien juteuse, faillit s'étouffer. Il se leva, bourba le torse comme un coq fier, et lança « Un lion ? C'est rien pour moi. Mais d'abord, je dois aiguiser mes griffes, enfin, ma lance. Oui, ma lance légendaire. » Les villageois hochèrent la tête, un peu méfiants, mais contents de voir leur héros se préparer. Kwam fila chez lui à toute vitesse, attrapa une vieille lance rouillée qui traînait dans un coin. Elle était tellement abîmée qu'elle ressemblait plus à une cuillère tordue qu'à une arme, et se glissa sous son lit en tremblant comme une feuille. « Oh, esprit de mes ancêtres, murmura-t-il, si vous me sortez de là, je promets de ne plus jamais raconter de bobards. Enfin, presque jamais. » Pendant ce temps, le lion, intrigué par l'odeur des poules et des chèvres, entra dans le village. Il grognait, reniflait, et avançait tranquillement vers la maison de Kwam. Les villageois, cachés derrière les huttes, regardaient la scène, mi-terrorisés, mi-amusés. « Alors, Kwam, où est ton courage maintenant ?» chuchotait-il entre deux éclats de rire étouffés. Mais juste au moment où le lion passait la tête par la porte de Kwam, un héros inattendu entra en scène. Toto, le petit chien du voisin. Toto était un cabot minuscule, avec des oreilles trop grandes pour sa tête et un aboiement qui ressemblait à un jouet qui couine. Sans hésiter, Toto se planta devant le lion et lâcha un ouf. Ouf, si aigu et si furieux que le lion sursauta. Surpris, la bête recula, trébucha sur une casserole oubliée par terre, et détala dans la brousse en rugissant de honte. Les villageois sortirent de leur cachette, pliés de rire. « Kwam, sors de là-dessous !» crièrent-ils. Kwam rampa hors de son lit, la lance tordue à la main, le visage couvert de poussière. « Vous avez vu ? J'ai envoyé Toto chasser le lion. C'est moi qui l'ai dressé, tenta-t-il, un sourire gêné aux lèvres. Le chef du village, un vieil homme sage nommé Baba, s'avança en secouant la tête. « Kwam, dit-il, tu as peut-être une grande bouche, mais Toto a un grand cœur. Peut-être qu'il devrait te donner des leçons de bravoure. » Tout le monde éclata de rire, et même Toto sembla remuer la queue avec fierté. Le lendemain, Kwam était de retour sous l'arbre à palabres, une nouvelle histoire prête. « Écoutez bien, lança-t-il, hier, j'ai dressé le plus brave des chiens pour chasser un lion. Sans moi, Toto ne serait rien. » Les villageois riaient tellement fort que les oiseaux s'envolèrent des arbres. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un danger menaçait, ils criaient « Kwam, appelle Toto !» Mais en secret, Kwam commença à glisser des bouts de viande aux petits chiens, juste au cas où un autre lion reviendrait. « Toi et moi, Toto, murmurait-il, on est une équipe maintenant. Et voilà, les amis. Une leçon de courage et d'humilité. Si cette histoire vous a fait rire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire qui est le vrai héros, Kwam ou Toto. On se retrouve bientôt pour une autre aventure africaine.